Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais faire un petit peu différemment de ce que je vous ai déjà proposé sur la chaîne. Je vais vous proposer une guidance sans choix et sans thématique. Voilà, j'avais envie de tenter ça. Je sais que c'est quelque chose que je ne fais jamais, hein, qu'en tout cas, je n'ai encore jamais fait sur cette deuxième chaîne. Mais des fois, je trouve que c'est bien parce que de laisser parler spontanément les cartes, eh bien, ça permet de, justement de mettre le doigt peut-être sur des choses ou sur des domaines, des thématiques, des sujets pour lesquels vous n'allez pas forcément chercher la vidéo. Voyez. Et parfois, ça permet aussi de mettre en lumière des blocages dont vous n'aviez peut-être pas conscience et qui peuvent vous aider dans un autre domaine de votre vie ou dans votre vie en général. Voilà, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard quand les cartes sortent, c'est parce qu'il y a quelqu'un ou même plusieurs personnes d'entre vous à qui ces messages sont adressés. Donc, ici, là, je vous laisse toute latitude. De toute façon, vous faites comme vous le voulez. Soit vous prenez toute la guidance pour vous parce que ça résonne à fond, ou soit vous prenez voilà, les mots qui touchent quelque chose en vous par rapport à votre situation, les conseils qui peuvent s'adapter également à votre vie et à ce que vous traversez. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce qui vibre profondément à l'intérieur de vous. Donc, moi, je mettrai de toute façon la thématique qui sera ressortie de la guidance, je le mettrai en titre. Donc, peut-être que déjà, rien que le titre, ça va vous appeler. Mais ça, voilà. Donc, si vous êtes ici, vous avez peut-être déjà une idée du sujet de la vidéo. Peu importe, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Libre champ aujourd'hui au message que l'univers a envie de vous transmettre. C'est ça l'idée de la guidance du jour. Donc, j'ai préparé plusieurs jeux à côté de moi. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je vais vraiment là aussi, encore une fois, faire au feeling. Selon déjà ce qui va ressortir dans les premières cartes, je vais peut-être continuer avec un autre jeu, etc. Je ne sais pas. Voilà. Je me laisse guider pour que ce soit le plus fluide possible. Alors, je vais quand même là, ici, la guidance, je vais la démarrer avec un jeu qui s'appelle l'oracle des Médéors. Je crois que c'est la première fois que j'utilise cet oracle sur la chaîne. Donc, c'est l'occasion, c'est l'occasion pour ce jeu de faire son entrée. Et nous avons déjà un premier message, les amis, et on nous parle de... on commence fort. De la rencontre forte. De la rencontre forte. Alors, soit c'est une personne qui est déjà dans votre vie. Cette personne est déjà là. Dans ces cas-là, on vous parle d'une rencontre très importante et durant laquelle vous avez déjà ressenti quelque chose de très fort, de très intense. Soit c'est une personne à venir dans votre vie. On va voir. En tout cas, on va nous parler du relationnel. On est parti là-dessus, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette rencontre forte? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Nous avons un ralentissement ici. Un ralentissement. Alors oui, ça paraît finalement pas si illogique que ça. C'est sans doute parce que c'est une rencontre qui a été tellement puissante, tellement forte, une connexion peut-être hors du commun, en tout cas quelque chose qui a été extrêmement différent lors de cette rencontre-là. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui n'était pas de l'ordre, je dirais, du banal ou du normal. Ce qui fait que ça a pu aller très très fort entre vous, très rapide. Peut-être que ça a été fulgurant. Et que là, aujourd'hui, on est en train de vous dire que peut-être il faut ralentir les choses.
peut-être se poser un petit peu, se poser pour prendre peut-être le temps de comprendre ce qui se passe au travers de ce lien aussi. Ou alors, c'est la possibilité également qu'aujourd'hui, par rapport à cette rencontre, cette personne qui est dans votre vie, dans votre cœur, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui stagne, qui bloque. Donc, on va continuer par rapport au message. Il y a forcément une raison de toute façon par rapport à cette énergie de ralentissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on... Ah, voilà, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? On vous dit que ça a été une évidence entre vous et cette personne. Vous êtes un petit peu reconnu. Ça a été extrêmement facile dès le départ. Quand vos regards se sont croisés, quand les premières paroles que vous avez échangées, c'est un petit peu comme si vous saviez déjà intuitivement qu'il y avait quelque chose à vivre avec cette personne, qu'avec une histoire qui allait s'écrire. C'est un petit peu ça. Et ça a été... vous l'avez ressenti de toute façon des deux côtés, peut-être même que vous en avez parlé, que vous avez discuté de ça, que ça n'a jamais été comme ça auparavant avec les autres rencontres. Alors, tout de suite, c'est un petit peu comme s'il y avait eu une reconnaissance, une reconnexion, une sorte de reconnaissance. Alors, ça ne sort plus, donc je vais aller chercher les cartes pour continuer à vous délivrer les messages. Alors, je vais en sortir 2 autres et ensuite on va aller creuser tout ça. Alors, on parle d'une réconciliation et d'abondance avec cette personne, d'une réconciliation. J'ai l'impression que ça parle aussi bien de vous-même ici. Le fait que cette rencontre, cette personne, quand elle est arrivée dans votre vie, elle vous permet de réconcilier quelque chose en vous. Peut-être de réconcilier votre vision que vous avez des relations avec les autres, des relations amoureuses, de réconcilier quelque chose par rapport à votre passé, à votre enfance. Mais bien entendu, on peut également parler d'une éventuelle réconciliation, d'un rapprochement s'il y a eu quelque chose, un événement qui vous a éloigné ou séparé de cette personne. Et de toute façon, ici, ce qu'on sent, c'est que dans ces énergies qui sont assez puissantes, je ne vous le cache pas, de toute façon, cet oracle, il est très puissant. Il y a de toute façon quelque chose qui n'est pas complètement terminé d'être écrit. Déjà, cette rencontre-là, vous ne l'avez pas fait par hasard. C'est parce que vous deviez vous croiser. Vos chemins devaient se croiser. C'est ça, c'est ce que veut dire aussi cette carte de l'évidence. C'est parce que vous aviez quelque chose à vivre et à apprendre l'un de l'autre. Donc c'est une abondance qui est, je pense, au sens large du terme. C'est-à-dire que cette personne, cette rencontre, cette histoire que vous vivez ensemble, elle vous permet de vous révéler, je pense, au meilleur de vous-même. Déjà de pouvoir davantage vous connaître aussi, vous, par rapport à vos fonctionnements, par rapport à la personne que vous êtes, peut-être de vous reconnecter aussi avec votre moi profond. Mais aussi, c'est une rencontre qui a un potentiel réel dans le lien. Cette carte d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de vivre quelque chose de très, très important dans votre vie. Et on peut bien sûr parler d'une abondance émotionnelle. Sur le plan purement émotionnel, c'est une relation qui réveille des choses, qui secoue, qui bouleverse peut-être même. C'est ce que j'entends ici. Je reçois le message bouleversement. Donc,
j'ai l'impression que ce ralentissement, et ça je l'ai senti depuis le départ, il est nécessaire, même si c'est pas évident, même si vous êtes un petit peu moins en contact en ce moment avec cette personne. De toute façon, il y a, il y aura à nouveau, il y aura à nouveau des échanges, il y aura à nouveau une reprise de contact, votre histoire, elle n'est pas du tout terminée. Pas du tout, je dirais même que vous en êtes peut-être qu'au début de cette histoire-là. Parce que ça, c'est quand même central, hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein, par rapport à cette situation? La rencontre forte, hein, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette rencontre forte? Oui, ça a apporté une transformation très profonde dans votre vie. Très profonde, hein. Là, on parle vraiment d'une métamorphose avec la carte du cercueil. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant cette rencontre et il y a un après. Votre vie, oui, c'était vraiment ce que j'entendais, hein. Le mot bouleversement, le mot bouleversement, chamboulement. Ça a été un peu comme un tsunami, cette rencontre quand elle est arrivée. C'est peut-être même possible, que ça ait changé beaucoup de choses dans les autres domaines de votre existence. Quand on parle comme ça de transformation avec la carte du cercueil, c'est vraiment une transformation qui peut avoir un impact, par exemple, sur la vie professionnelle, sur votre vie familiale, sur votre lieu de vie. Vous voyez, c'est dans ce genre d'ordre d'idées. Je la ramène toujours un peu à la carte de l'arcane sans nom du tarot, hein, enfin la mort. La carte du cercueil, c'est un peu l'équivalent dans le Petit Lenormand. Alors, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura des discussions. Il y aura des échanges, il y aura des conversations avec la carte des oiseaux. Donc là, ici, on parle d'une communication à venir, hein. Une communication qui va être à cœur ouvert. Vous avez la carte du lys, hein. Ce sont des échanges en plus, hein, qui se passent de façon très harmonieuse, où il y a une vraie pureté des sentiments. La carte du lys, c'est la noblesse des sentiments. C'est une carte vraiment de sincérité où les sentiments sont vrais. Les sentiments sont vrais et ils sont sains. Ouais, voilà, c'était le terme que je cherchais. Ils sont extrêmement sains. Donc, des conversations qui vont peut-être même vous apporter un soulagement. C'est ce que j'entends ici, qui vous apaise, en fait, hein. Si vous aviez tout un tas de questions par rapport à cette relation que vous vivez, que vous vous demandez pourquoi aujourd'hui vous êtes peut-être dans une période un peu de transition comme ça, où il y a moins d'échanges, eh bien, les échanges que vous allez avoir là, qui sont à venir, ça va déjà répondre à pas mal de vos interrogations, à pas mal de doutes que vous pouviez nourrir par rapport à ce lien et par rapport à la personne par conséquent. Donc, on sent que vous êtes soulagé après cette conversation. Alors ici, la réconciliation, vers quoi ça va aller? Vers quoi va aller cette réconciliation? Ouais, par contre, il y a quelque chose à dépasser. Il y a un obstacle à franchir ici. Ok, la montagne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est cet obstacle? Cet obstacle, c'est quoi? On a la carte de la Vierge. C'est le fait de fournir beaucoup d'efforts, d'avoir l'impression que les choses sont pas faciles, que c'est pas fluide. C'est un petit peu comme si la vie vous mettait
des choses en travers de votre route qui vous empêchent aujourd'hui peut-être d'être complètement dans une fusion avec cette personne. Ça peut être des choses complètement extérieures. La carte du mont, il faut savoir que c'est une carte qui parle effectivement de blocage en termes de temps. Donc ce sont des délais, c'est l'attente. Mais c'est aussi souvent, et ça je le dis, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup dit chez les personnes qui utilisent cet oracle, mais ce sont souvent les obstacles extérieurs en fait. Tout ce qui est extérieur à la relation, des événements comme le travail, comme la vie de famille, des problèmes matériels, etc. Ce sont rarement en fait des blocages qui sont inhérents à la relation en elle-même. Et on dirait qu'ici, dans ce lien, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'importance en fait qui vous barre un petit peu la route. Il va falloir trouver, se démener un petit peu, parce que c'est ce que nous dit la Vierge, hein, que c'est pas simple, que c'est pas facile. Il faut fournir énormément d'énergie pour pouvoir franchir cet obstacle. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça? Qu'est-ce que ça va nous donner ça? Bah, l'abondance. Hein. L'abondance qu'on a 2 fois quand même, les amis. Avec les poissons, c'est vraiment la carte d'abondance. Hein. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un blocage financier matériel assez important ici. Oui, en plus, ici on parle de faire des papiers. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais le dire, mais ça me vient ici. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une situation, par exemple, où il faut refaire des papiers, des cartes de séjour, des choses comme ça. Je ne sais pas, voilà, je dis au cas où, hein, peut-être vous, peut-être votre autre, et que pour l'instant, vous êtes aussi bloqué, du coup, sur le plan matériel, etc. Vous êtes dans l'attente de ces papiers et que vous avez du mal à vous projeter. Ça, c'est tout à fait possible. Hormis ça, la lettre, on voit qu'effectivement, le déblocage, ça passera quand même par des démarches officielles ici, avec ces courriers, parce qu'en général, on parle de courriers importants, hein, avec la carte à lettres. Ce sont tout ce qui est, c'est tout ce qui est écrit. Oui, vous voyez ? Ça y est, avec la faux, on coupe quelque chose. On coupe quelque chose. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va continuer. Je vais prendre un autre jeu. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît? Hop! Eh oui, on me parle, pardon, ma carte est tombée très loin, je suis obligée d'enlever mon micro pour aller la chercher, restez avec moi. On nous parle de distance ici. De distance, distance géographique, peut-être même carrément le fait d'être dans 2 pays différents. Distance géographique ou le fait de prendre de la distance par rapport à une situation. Mais on a la victoire dessus. On a une victoire. On a un but qui est atteint ici. Et on est satisfait, on est content, on est heureux de la victoire. Vous voyez, c'est un message qui est très fort et ça vous concerne directement parce que c'est le miroir magnétique. C'est vous qui obtenez quelque chose. C'est vous qui, grâce à l'énergie que vous fournissez, soit dans des démarches ou soit par rapport à cette relation qui est extrêmement importante pour vous, à vos yeux, et parce que vous faites preuve aussi de détermination, parce que dans cette carte de victoire, on sent vraiment quelqu'un en fait qui a remporté une bataille, qui s'est vraiment battu, je dirais, avec acharnement, et il peut enfin récolter les honneurs de son combat, voilà, de cette bataille gagnée. Vous voyez? Donc ici, on obtient quelque chose, on obtient satisfaction. Alors, on y va. Par contre, il y a de la culpabilité. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi il y a de la culpabilité? Pourquoi il y a de la culpabilité? Non, vous pourrez être tranquille en fait. Non, justement, vous allez balayer ce sentiment de culpabilité. Ça faisait peut-être aussi partie des blocages qu'il y avait entre vous. Ah, de la culpabilité par rapport aux liens familiaux, aux racines familiales. Mais on dirait que vous avez l'esprit serein. Avec ce que vous obtenez, vous avez l'esprit serein, justement, par rapport à ça. C'est un petit peu comme si vous vous disiez, je ne vis pas pour ma famille, je vis pour moi, en fait. Je vous donne un exemple. Si par exemple, par rapport à cette relation, votre entourage n'approuve peut-être pas ce que vous êtes en train de vivre, l'histoire que vous êtes en train d'écrire avec cette personne. Il y a peut-être des gens qui regardent ça d'un œil un peu sceptique ou même voire désapprobateur. On dirait que c'est quelque chose qui vous a peut-être touché dans le passé, mais qui aujourd'hui ne vous touche plus du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça vous concerne peut-être, mais comme ça peut aussi peut-être concerner la personne de votre cœur. Hein. On est peut-être sur des énergies miroirs, justement, ici. Hein. Surtout avec l'oracle miroir d'ailleurs, puisque ça porte le nom du miroir. Donc peut-être qu'on est sur des énergies miroirs ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, ou peut-être que c'est même les deux. Hein. Vous vous êtes peut-être un peu trop soucié aussi du qu'en dira-t-on et du jugement des personnes qui vous sont proches. Ici, on dirait que vous dépassez ça également et que vous arrivez à vous dire c'est ma vie qui compte, c'est moi, mes envies et ce que j'ai envie de faire, eh bien ça ne regarde absolument personne, pas même mes parents, pas même voilà. Donc j'ai l'impression aussi qu'on se libère de ça, d'un poids par rapport à une culpabilité existante. Hein. Donc ça peut être aussi peut-être parce que, comme on a vu qu'il y a peut-être des personnes qui étaient dans un problème peut-être de distance géographique, c'est peut-être aussi que vous décidez, l'un de vous en tout cas, de se déraciner pour vous rejoindre, pour vivre pleinement cette relation, la vivre réellement pleinement dans la matière, l'un à côté de l'autre. Et peut-être que ça suppose d'abandonner des proches derrière, enfin d'abandonner, vous avez compris ce que je veux dire, de laisser derrière vous des proches, de quitter une cellule familiale. Alors, où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à cette histoire? Ben oui, on parle de réunion ici, de retrouvailles. Hein. De retrouvailles. Alors, allons-y. On va maintenant encore changer. Comment vont se passer ces retrouvailles? Des retrouvailles, une réunion, une fusion. Je vais prendre carrément mon oracle coup de cœur, puisqu'on est clairement sur du sentimental ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces retrouvailles? Mais quand vous allez vous retrouver, vous allez avoir l'impression que vous étiez quittés la veille. C'est un petit peu comme si vous ne vous étiez jamais quittés l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand vous reconnectez tous les deux, c'est un petit peu comme si déjà on effaçait tout ce qui avait pu se passer entre vous. Et comme si, oui, ce sentiment d'évidence qui se remanifeste à nouveau. C'est extrêmement fluide. Vous voyez, je dis ça parce que la carte des parents m'évoque ça ici. Il ne me parle pas des parents en tant que telle figure parentale. Ça me parle davantage le fait de se connaître tellement bien. Peu importe depuis combien de temps vous connaissez cette personne. C'est pas ça la notion derrière. C'est vraiment la sensation que même si ça fait 3 mois seulement qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, qu'à chaque fois que l'on se retrouve en présence l'un de l'autre, eh bien, c'est comme si on s'était connu toute sa vie, en fait. Comme si vous pouviez lire au travers de l'autre, comme si vous aviez déjà des habitudes aussi ensemble, mais pas des habitudes vieux croutons, plan-plan, affalés dans le canapé. C'est pas ça non plus, je veux dire, c'est qu'on est suffisamment à l'aise en présence de l'autre
pour savoir, enfin, pour savoir exactement ce dont l'autre a besoin, anticiper même ce qu'il va vous dire. On n'a pas forcément besoin non plus de formuler les choses pour savoir ce qu'il en est. Entre nous, vous voyez, tout se passe de façon extrêmement évidente. Et en plus de ça, au travers de ce message, on vous dit que c'est un petit peu, vous allez prendre ça comme une chance en fait, de pouvoir être à nouveau l'un avec l'autre, au travers de ces retrouvailles. Vous prenez ça comme une réelle chance de l'univers. Donc, si actuellement vous ne pouvez pas voir votre autre, si actuellement vous ne pouvez pas être à ses côtés physiquement et que même au niveau de la communication, celle-ci est plus rare, sachez que vous allez dépasser ce stade-là. Les sentiments, ils sont vrais ici. Je vous en ai parlé, les sentiments sont vrais. D'ailleurs, vous allez échanger beaucoup à ce sujet-là par rapport à ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Et tout ce qui sera dit, tout ce qui sera exprimé sera dans la plus, je dirais, de la plus grande honnêteté possible en fait. Donc, très très beau message ici. Et si effectivement il y avait un peu ce sentiment de culpabilité sous-jacent par rapport à une famille que vous avez ou que votre autre a, j'ai l'impression que ça, vous n'allez plus du tout vous encombrer de ça. Plus du tout. Plus du tout. Vous allez aussi vous libérer de ça. Ce qui va vous permettre justement de pouvoir finir de vous ouvrir complètement à l'autre. Parce que quand on a des énergies comme ça de culpabilité, quelque part, on se pose des barrières, vous voyez, des barrières énergétiques en plus, qui peuvent du coup entraîner aussi toute une série d'événements qui, qui vous met des bâtons dans les roues. Parce que énergétiquement, vous vous interdisez de vivre votre histoire. Vous voyez? Il y a un peu ça aussi derrière. Ok. Je vais terminer. Ouais, on décide quelque chose ici. La carte des ciseaux, c'est une décision qui est prise, radicale. C'est le fait vraiment de se positionner. On parle du féminin sacré ici. On parle du féminin sacré, d'intuition, de beauté, tout ce qui est divin en vous. Alors en tant que femme, bien sûr, si vous êtes une femme, c'est la femme très importante ici, le féminin. En tout cas, dans cette guidance, je la ressens comme ça. Et vous allez... Oh là là, c'est beau. Regardez. Invitation, tendresse et le destin. Je vais terminer ici. Vous êtes de toute façon liés par le destin. Par le destin. Le karma, l'univers. Voilà, votre histoire, elle est, pour moi, il y a encore tout à écrire ici, sur cette guidance. Très beau message. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais arrêter ici. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse ici dans cette relation. Vous allez le sentir de toute façon quand vous allez vous revoir. Même s'il y a eu, je dirais, peut-être même des tensions entre vous. Peut-être que certains ont ressenti ça dans leur relation, des malentendus, des tensions. On fait table rase de tout ça. On fait vraiment table rase de tout ça. C'est pas du tout... On ne se revoit pas du tout pour régler ses comptes ici. Pas du tout. On se revoit parce qu'on a envie d'être l'un avec l'autre. Et oui, il y aura des échanges, il y aura des discussions. Mais pas du tout dans la rancœur ou dans les reproches ou
dans les attaques ou toi tu m'as fait ci, mais regarde, tu as vu ça, pas du tout. C'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre l'un avec l'autre. Là, vous avez vraiment envie de vous revoir pour vivre le meilleur de ce qu'il y a à vivre dans votre relation. Très beau message. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici, les amis. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté la guidance.